Que la paix de Dieu soit avec vous. Mon père, il était tout particulier. Son visage reste toujours un mystère. Son calme me laissait songeur et ses souffrances, on ne pouvait les ressentir, tellement il savait si bien les contenir. Mais il est parti depuis des années. Ses sermons, honnêtement, me manquent. Sa silhouette imposante et sa démarche bien calculée me font souvent imaginer à quoi il pouvait bien ressembler dans sa tenue de camouflage lorsqu'il était dans l'armée, lorsqu'il était militaire, et avant qu'il ne réponde à l'appel de Dieu et ne devienne pasteur. J'ai retrouvé cet homme-là en mon beau-père, Ba Matthew Fomuso, et j'ai retrouvé en lui quelques-uns de ses traits. Je me suis attaché à cet air si rassurant, un air si calme que rien ne semblait perturber. Puis, il est parti. Comme un jeu, cet homme est parti. Cet homme de la vertu, de l'intégrité a fait carrière dans les finances au Cameroun sans y laisser le moindre soupçon de détournement. Pour lui, tout était si simple. La vie est dans le calme et le sourire. Il a joué le rôle de père, me léguant un double héritage. Et j'avoue que ma responsabilité est devenue plus grande. Avoir côtoyé des spécimens rares de père est une grâce et j'en tremble. Et je prie que Dieu me donne de prendre la pleine mesure de mes responsabilités et de mes charges en tant que père. Et j'ai envie de demander, où sont donc ces pères qui tendent à disparaître? Sont-ils seulement conscients de ce que leur rôle peut apporter à un monde comme le nôtre? Je disais dans un de mes messages consacrés au père, être un père est une noble responsabilité. Premièrement, il faut aimer son épouse. Et deuxièmement, il faut aimer ses enfants et les écouter. Et troisièmement, il faut prier pour les enfants et leur montrer la voie de Dieu. Et j'avoue que je m'extasie devant ce poème de Joanne Heidbreder qui nous en dit plus sur ce qu'est un père. Un père, dit-elle, est un cantonnier de jouets, un chauffe de fil des garçons. Il est un changeur de fusibles. Il est un guérisseur de contusions. Il est un changeur de couches. Il est un calmant des douleurs. Il est un écraseur de clous. Il est un conteur d'histoires. Il est un séchoir de plats, un exécuteur des souhaits. Bénis-le, Seigneur. Et notre poète inconnu en rajoute: ses épaules sont un peu courbées, sa force de la jeunesse un peu usée, mais il est le meilleur homme que je sache, avec un cœur d'or et de cheveux de neige. Il a toujours été si bon et propre. Parfois, il est fatigué et semble désespéré. Son visage heureux est ridé et défait. Pourtant, il peut sourire quand les choses vont mal. Voilà pourquoi je l'aime, mon père aux cheveux gris. Il enseigne le courage de vivre sans peur, avec foi, en toutes circonstances. Il enseigne la justice, l'obéissance à la parole de Dieu par le précepte et par l'exemple, comme il lit lui-même et prie tous les jours avec sa famille. Ses pas sont importants parce que d'autres les suivent. La pression sur les pères est très forte et c'est pourquoi ils partent un peu plus tôt. Je n'ai pas à choisir entre mon père et ma mère. Je dois les aimer et les honorer. C'est vrai, ils ont des limites et certains pères savent très bien qu'ils ont failli. Nous devons néanmoins les honorer dans l'espoir de les ramener sur le droit chemin. N'oublie pas ce commandement dans Exode 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » L'une des meilleures images que j'ai jamais eues sur la place des pères me vient d'Erma Bombeck dans son écrit Family, The Ties That Bind and Gag. Elle brosse le portrait d'une petite fille qui aimait son père mais ne savait pas exactement ce que font les pères. Elle dit ceci: « Un matin, mon père ne s'est pas levé pour aller travailler. Il est allé à l'hôpital et est mort le lendemain. Je n'avais pas beaucoup pensé à lui auparavant. C'était juste quelqu'un qui partait, rentrait à la maison et qui semblait heureux de voir tout le monde le soir.
Il ouvrait le bocal des cornichons quand personne d'autre ne pouvait le faire. Il était le seul dans la maison à ne pas avoir peur. Il s'est blessé en se rasant, mais personne ne l'a embrassé ou ne s'en est ému. Lorsque quelqu'un était malade, il sortait pour chercher une ordonnance. Il prenait beaucoup de photos, mais n'y figurait jamais. Quand je jouais à la maison, la poupée mère avait beaucoup à faire. Je ne savais pas quoi faire de la poupée papa. Alors je lui faisais dire « Je vais travailler maintenant ». Et je jetais cette poupée sous le lit. L'enterrement s'est passé, beaucoup de gens sont venus apporter toutes sortes de bons plats et de gâteaux. Nous n'avions jamais eu autant de compagnie auparavant. Je suis allé dans ma chambre et j'ai cherché la poupée papa sous le lit. Quand je l'ai trouvée, je l'ai époussetée et je l'ai mise sur mon lit. Il n'a jamais rien fait. Je ne savais pas que son départ me ferait autant de mal. Comme c'est rare de dire « je t'aime » à son père. Si ton père vit encore, cherche-le et dis-lui « je t'aime papa ». Et s'il ne vit plus comme le mien, ils sont nombreux sur qui tu peux déverser ton amour d'enfant. Dans leur sourire, tu reverras les beaux souvenirs de ton père et ton cœur s'affermira dans l'amour. Que Dieu te bénisse.